Nicole Notat, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez tenu cette réunion de l'UNEDIC cet après-midi, qui était prévue d'ailleurs, réunion régulière, mais évidemment, on a beaucoup parlé de ces problèmes, de cette révolte des chômeurs. 15 millions, est-ce que vous pensez que ça va suffire à calmer cette fronde qui s'étend dans toute la France, alors qu'on en est à des revendications comme une prime de 3 000 francs pour Noël ou encore une revalorisation des minima sociaux? Je voudrais d'abord dire que je ne serai pas la responsabilité que je suis à l'UNEDIC au nom de la CFDT. La CFDT n'aurait pas les revendications qu'elle a depuis très longtemps. La réduction de la durée du travail pour l'emploi, le redéploiement de la réforme des charges sociales qui ne pèsent pas contre l'emploi, de nouveaux emplois à trouver, de nouvelles richesses à créer. Si son obsession n'était pas de trouver une vraie réponse, à la fois en termes d'indemnisation, parce que les gens qui sont privés d'emploi ont besoin du minimum vital pour vivre, j'en parlerai, c'est le rôle de l'assurance chômage, mais où en même temps, rien n'est mieux que de retrouver un travail, de retrouver un emploi. Alors en attendant de retrouver ces emplois, revenons à ces 15 millions pour des revendications qui les dépassent largement. Oui, parce que, si vous voulez, il faut replacer, là je voyais les revendications s'afficher sur votre écran, il faut replacer les responsabilités là où elles sont. Le régime d'assurance chômage, il faut peut-être le dire parce qu'il y a eu de la confusion dans qui fait quoi, qui est responsable de quoi à travers ces dernières semaines. Le régime d'assurance chômage, c'est un régime d'assurance, comme son nom l'indique, qui reçoit des cotisations des salariés, qui est fait, et des entreprises, mais pour apporter un revenu de remplacement quand il nous arrive le coup dur du chômage. Alors évidemment, quand le chômage prend aujourd'hui les proportions qu'il prend, le régime d'assurance chômage ne peut plus à lui tout seul suffire à satisfaire ce besoin de minimum vital dont tout le monde aspire et qui est bien légitime. À l'assurance chômage, nous couvrons, nous indemnisons 1 900 000 personnes. Vous voyez qu'il y en a encore beaucoup à côté. Et c'est ceux-là qui sont dans la plus grande détresse. Parce que, à l'assurance chômage, depuis un an, prenant conscience de ce problème particulier pour ceux qui avaient les plus basses allocations, nous avons revalorisé de 341 francs l'allocation minimum pour chaque personne. 13% d'augmentation en un an. Nous avons fait une réforme des fonds sociaux, pas pour supprimer les fonds sociaux comme cela a été dit, mais pour qu'ils soient mieux adaptés, plus efficaces, plus équitables, plus transparents pour ceux qui en ont besoin. Vous êtes contre l'idée, au niveau de chômage où nous sommes en France, d'une forme de, je dis entre guillemets, de salaire pour les chômeurs? Et vous voyez, je crois qu'il y a un risque à ne pas prendre. Il faut, moi je crois, agir dans 3 directions. Il y a la direction de l'indemnisation du chômage pour ceux qui, parce qu'ils ont cotisé, parce qu'ils ont travaillé, l'assurance chômage doit les prendre en compte le mieux possible. C'est les allocations, on distribue 116 milliards de francs d'allocations par an à l'assurance chômage. Il y a des cas de détresse, ce sont ceux qui sortent du filet de l'assurance chômage. Seulement 500 000 personnes en solidarité par l'État. Vous voyez le décalage. Et puis, d'autres qui ne sont nulle part ou dans le RMI. Donc il faut un filet de protection minimum pour ceux qui effectivement sont dans le besoin. Il faut que chacun puisse vivre, se loger, nourrir en attendant de retrouver le pied à l'étrier. Mais tout cela, ça n'enlève pas le sentiment de déclassement social. Ça n'enlève pas le besoin de dignité, de reconnaissance sociale que les gens ont besoin en s'insérant positivement dans la société et en travaillant. Et vous avez peur qu'en les salariant d'une certaine façon, on les déclasse? Donc si on décide définitivement qu'on a notre population sous-développée en France et qu'elle est durablement sous-développée, ceux qui travaillent à côté auront la conscience tranquille, peut-être feront-ils pendant 15 jours semblant de pleurer parce que ces pauvres gens, on finira par penser que quand même on a un peu pitié d'eux. Eh bien non. Il faut apporter des réponses à ces gens-là, le minimum qui leur permet de vivre, décent, vital. Et là, la solidarité nationale doit jouer, pas seulement le régime. C'est donc à l'État d'intervenir, ça n'est plus à vous. C'est à l'État, c'est à d'autres institutions. Et l'idée que l'UNEDIC vient de conforter, qui a été décidée par l'État, que des préfets mobilisent tous les fonds sociaux. Vous savez, il y en a, regardez. Ça, c'est tous les fonds sociaux du département de l'Aisne,
dans des institutions différentes. Vous voyez un peu le parcours du combattant pour y avoir droit. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut mobiliser tous les fonds qui existent dans toutes les institutions, il faut les coordonner autour des préfets, ce sera plus efficace. Et je pense qu'il y a de l'argent pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc il faut avancer dans ce sens-là et les ACDIC seront partie prenante. Rapidement, des questions plus politiques. On a entendu certains ministres comme Jean-Pierre Chevènement qui comptaient beaucoup sur la réunion de l'UNIC pour régler complètement le problème aujourd'hui. Ils vont être déçus eux aussi. Oh, je crois non que Jean-Pierre Chevènement est un homme avisé. Je pense que c'était une manière peut-être de se dire tant si l'UNEDIC pouvait faire un petit peu, l'État en ferait moins demain. Bon, moi, vous savez, je ne fonctionne pas dans cet esprit de... C'est la responsabilité de l'un ou de l'autre. Je crois que tous les acteurs aujourd'hui sont... concernés par les réponses à apporter. Remarque encore peut-être plus désobligeante à votre égard, Frédéric Bodin, ancien ministre socialiste, a dit que vous gériez l'UNEDIC comme une boutiquière, c'est l'expression qui a été employée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des fonds à partager, lorsqu'il y a un petit reste à la fin de l'année, on se le partageait en réduisant les cotisations des salariés, des entreprises et en ne pensant pas du tout aux chômeurs. Ouais, je pense que Frédéric Bodin est sans doute mal informé. D'une part, son propos n'est pas très agréable, je ne vais pas faire de commentaires. Mais si elle veut signifier par là que j'ai en tant que présidente et avec moi beaucoup d'autres administrateurs de ce régime, l'intention de bien gérer ce régime parce que c'est l'intérêt des demandeurs d'emploi de pouvoir les indemniser. Parce qu'un régime en déficit, c'est un régime qui ne peut plus payer et ça a failli nous arriver. Alors c'est vrai que je n'ai pas la conception de la gestion qui a été celle du Crédit Lyonnais pendant plusieurs années. Alors dernière chose, les chômeurs se rassemblent. Vous avez une des premières à dire qu'ils étaient manipulés. Est-ce que vous le pensez toujours? Par qui et contre qui? Vous savez, les mots font toujours choc, surtout quand on les monte un peu en épingle. En tout cas, tant que je serai dans cette fonction, où je n'y serai plus le jour où je ne saurai pas plus le faire, je n'accepterai jamais ni de mentir, ni ne pas dire la réalité, la vérité aux gens. Et quand j'ai le sentiment qu'on emmène des gens dans l'impasse, et qui manipule, qu'on leur fait croire, mais tout simplement on leur fait croire qu'il va être possible d'avoir une prime, ou que cette prime, il faut apporter des aides ponctuelles à ceux qui en ont besoin, mais s'il faut l'argent nécessaire à cette prime, je préférerais si quelqu'un était capable de la débloquer, qu'elle serve en partie à l'augmentation des minima sociaux, parce qu'il faut y aller sur l'augmentation des minima sociaux, et ça c'est l'État qui est responsable. Mais je préférerais qu'on fasse plus de mesures actives, qu'on mette les gens à l'étrier de l'emploi, comme on l'a fait à l'UNEDIC. Plus de gens qui partent à 40 années de cotisation parce qu'ils ont leurs 40 années de retraite qui permet d'embaucher des jeunes. Plus de gens qui continuent, qui reprennent un petit travail et qu'on indemnise en même temps. Plus d'entreprises qui réduisent le temps de travail parce que ça permet d'embaucher des gens et enfin ça leur permet d'avoir un sentiment de dignité, de citoyenneté sociale et en même temps un revenu. Je vous remercie.